Bonjour à toi qui me suis, j'espère que tu vas bien. Et par la grâce de Dieu, moi aussi je vais bien. Ce que je voudrais vous partager aujourd'hui, si tu as un âge, tu as quelqu'un qui a l'âge de 20 ans ou qui traîne dans la vingtaine, n'hésite pas à le partager la vidéo. Cette vidéo fera vraiment plaisir à cette personne car ça va beaucoup le faire comprendre des choses qu'il peut-être n'a pas encore compris jusqu'ici. Ok? Et je vais parler de quoi dans cette vidéo? Si vous avez quelqu'un qui a la vingtaine, soit vous avez la vingtaine vous-même qui me suivez, sachez que vous avez vraiment quelque chose de très précieux. Et ce que j'appelle, ce qui est très précieux pour vous, c'est votre temps. Et le temps que vous avez là peut vous permettre d'avoir la connaissance et l'expérience, ok, auprès des personnes qui sont âgées que vous. Quand je parle de ça, je veux faire allusion à quoi? Il y a un fléau que je rencontre souvent. Aujourd'hui, sur Internet, nous rencontrons beaucoup de personnes qui disent qu'ils cherchent l'argent. Vous avez la vingtaine, tout le monde, moi je veux l'argent, on cherche l'argent, on cherche l'argent. Et on n'a pas le temps pour les histoires de gauche à droite, on cherche l'argent. C'est vrai, vous cherchez l'argent. Mais je vais vous poser une seule question. Pour faire quoi? Pour investir? Pour, je sais pas trop, mais premièrement, de mon point de vue, je ne sais pas trop comment vous le pensez, mais moi, de mon point de vue, la vingtaine, la majorité des personnes que je connais à la vingtaine, parfois traînent toujours chez leurs parents. Donc, il y a une chose que vous avez, qui est quoi? Vous n'avez pas trop de charges, vous n'avez même pas de charges. Ce qui est peut-être comme charge, peut-être c'est vous-même, vos petites dépenses et autres. Donc maintenant, c'est le moment à vous de pouvoir baser sur une connaissance. Vous pouvez investir en achetant les livres, en lisant. Ok, quand je parle d'acheter les livres et en lisant, c'est que vous allez acquérir des connaissances auprès des personnes qui ont vécu avant vous. Ce qui veut dire, je vais prendre un exemple. Vous lisez un livre de Napoléon Hill qui parle de plus malin que le diable. Supposons c'est ça que vous lisez. Ça vous permet de comprendre beaucoup de choses qui fonctionnent aujourd'hui dans le monde actuel et qui ont fonctionné dans le monde passé, disons dans le siècle passé plutôt. Et donc vous allez comprendre plus que peut-être les gens qui ont plus de votre âge, mais qui n'ont pas la connaissance là. Donc, vous allez acquérir plus parce que vous avez pris le risque d'investir sur vous, ok? Vous avez investi sur vous. Et c'est ce que moi, je primordialise, ok? Je vous demande de beaucoup miser sur ça. Parce que le temps aujourd'hui, le temps, c'est la monnaie la plus rare, ok? Les riches achètent le temps chez les pauvres. Je vais vous expliquer quelque chose. Si vous n'avez pas encore compris, peut-être, vous allez comprendre ça après cette explication. Je suppose que vous connaissez Dangote. Dangote a peut-être 500 employés. Ok, je suppose qu'il a 500 employés. Maintenant, ces 500 employés, supposons qu'il a 500 employés par 8 heures, 8 heures. Et il passe peut-être 4 heures de temps et 4 heures et 4 tours dans son bureau. C'est-à-dire, et vous venez le matin, vous passez et, disons, et vous venez à 8 heures, vous sortez à 16 heures, si je ne me trompe pas. La deuxième vague vient à 16 heures et part alors je vais dire, 24 heures, ça, non? Oui, quelque chose comme ça. Donc, ce qui veut dire, si vous avez, avec 8 heures, je pense qu'en 24 divisé par 8, on tourne autour de 3. Alors, c'est 3 phases alors, ok? Autant pour moi, c'est 3 phases alors. Ok, parce que 8 ça fait 16, 8 ça fait 3 phases alors, donc c'est 3 vagues. Ok, donc pour 3 vagues, alors ce qui veut dire qu'il achète 500 employés, ok, par vague, ok, 500 employés par vague. Donc ce qui va faire alors 1500 employés. On suppose, je suis en train de supposer, parce que c'est quelque chose qui m'est venu comme ça et je veux vous expliquer ça. Vous allez comprendre pourquoi je dis le temps est très précieux. Lui aussi, il a 24 heures dans sa journée, ok, et maintenant il achète des 24 heures et les 8 heures auprès de ses 500 employés par vague. Ce qui veut dire qu'il achète 8 heures de temps, ok, par jour sur les 15 000 employés. Je dis les 15 000, les 1500 employés. Vous allez faire les calculs, vous allez voir combien vous allez trouver. Et vous divisez pour trouver en jour. Vous allez voir même. Ce qui veut dire que ce que quelqu'un, lui seul, peut-être pourrait, c'est même pas lui seul, ce que quelqu'un pourrait faire en espace de un an, lui peut le faire en une semaine. Ouais. Donc il a acheté le temps auprès des pauvres. Bon, je ne dis pas auprès des pauvres, mais auprès de ceux qui l'ont donné. Ok? Auprès de ceux qui l'ont donné. Mais il faut comprendre, comme je vous le dis, faites tout pour apprendre. Acquérir les connaissances à un âge donné, à un jeune âge donné, va vous permettre de faire beaucoup d'argent. Dangote n'a pas fait l'argent qu'il a aujourd'hui à l'âge de 16 ans. Non, il n'a pas fait.
il a bâti ça sur sa connaissance. C'est-à-dire qu'il a appris auprès de son oncle. Bon, pour l'histoire, il a appris auprès de son oncle. Quelque chose comme ça. Il a appris auprès de quelqu'un, même si ce n'est pas de son oncle. Je ne sais pas trop l'histoire, mais c'est comme ça, c'est venu sur Internet. Internet, je ne peux pas croire à tout ce que j'entends. Une fois que je n'ai pas vraiment lu dans les livres ou bien lu auprès de quelqu'un de très tangible, ou soit lui-même dire, non, je ne peux pas trop croire. Donc, il a appris ça auprès de quelqu'un. Dangote n'est pas né avec ce qu'il a aujourd'hui. Donc, si vous voulez avoir de l'argent, comme beaucoup de personnes le disent, moi, je cherche l'argent, moi, je cherche l'argent. Alors, basez beaucoup sur la connaissance, ok? Quand vous connaissez, ce que vous connaissez va vous permettre d'avoir beaucoup d'argent. Ok? Beaucoup même, beaucoup d'argent. Je vous en prie, quand vous avez la vingtaine, ok? Ne vous focalisez pas trop sur l'argent. Focalisez-vous sur ce que vous allez faire là va vous apporter comme connaissance, comme compétence. Parce que demain là, cette compétence là sera recherchée. Ok? Cette compétence sera recherchée. Et si vous l'avez bien maîtrisée aujourd'hui grâce au temps, le temps vous donnera raison. Ok? Lorsque Kérosène dit que le second nom de Dieu, c'est le temps, ça ne veut pas dire que tu attends et puis ce qui t'est destiné va te revenir comme ça. Non, non, non. Tu vas te battre en acquérant des compétences, ok? En acquérant des compétences avec le temps que tu as. Parce qu'aujourd'hui, le temps que tu as, si je suppose que tu as la vingtaine, tu n'as pas de charge, tu peux te permettre l'argent que tu allais prendre pour te subvenir à tes propres besoins. Peut-être tu n'es même pas marié, tu n'as pas tout ça là. Moi, je vais même te demander même là de laisser l'affaire de meuf, ok? Si tu es sur un garçon, laisse l'affaire de copain-copine. Laisse ça d'abord. C'est pas encore le moment pour toi, ok? Tu peux avoir quelqu'un dans ta vie que tu côtoies, que vous êtes ensemble, vous discutez ensemble de temps en temps. Mais ne mets pas trop ton énergie dans cette affaire aujourd'hui. Parce que dans ce que tu te lances là, tu vas pas terminer. Ok, si tu te mets à 100% là, sans réaliser tes rêves là, quelqu'un d'autre va se battre pour réaliser tes rêves et il viendra prendre la personne que tu es en train de te battre 100% pour dire que tu l'aimes là. Ok, donc bats-toi pour tes rêves. Comme je vous l'ai dit, je vous ai donné l'exemple de Dangote. Dangote s'est battu pour avoir cette connaissance qu'il a aujourd'hui. Et cette connaissance aujourd'hui lui permet de pouvoir générer les chiffres d'affaires que lui génère aujourd'hui. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il apprend ça. Il a appris ça depuis. Ok, depuis. Et maintenant, c'est aujourd'hui le résultat sort. Parce qu'il a maximisé, il a appliqué. Il est devenu maître de son domaine. Ok, donc vous aussi là, apprenez. Ok, maximisez beaucoup sur la connaissance à l'âge de la vingtaine. Ok, parce qu'en ce moment, vous pouvez échouer. Si je suppose que vous avez la vingtaine, vous pouvez vous lancer dans un projet, ça échoue. Il n'y a pas de problème, vous relancez, ça échoue. Vous vous lancez dans l'agriculture, ça échoue. Vous vous lancez dans l'élevage, ça échoue. Vous vous lancez dans le trading, ça échoue. Vous vous lancez dans quelque chose, ça échoue. Vous avez le temps, ok, de pouvoir relancer, ou soit de pouvoir vous mettre dans un projet et de prendre le maximum de connaissances, d'apprendre beaucoup, ok. Vous avez peut-être fait 5 ans dans un domaine donné, vous ne pouvez pas faire les mêmes erreurs que quelqu'un qui est venu en 1 an, et en 1 an ou en 2 ans, ok. Vous serez pro dans le domaine. Donc ce que je voudrais que vous appreniez aujourd'hui dans cette petite vidéo, c'est que je voudrais que vous maximisez, ok, avec votre temps que vous avez, vous maximisez sur votre connaissance et votre compétence. Laissez l'argent d'abord, ça viendra. Ok, l'argent ne fuit pas, ça viendra. Ok, et laissez aussi les histoires de distraction de l'autre côté, que ce soit les filles, les sorties, les événements un peu bizarres. Je sais pas trop, mais je ne veux pas vous dire de ne pas profiter de la vie. Profitez de la vie, mais soyez sages. Sachez que là où vous voulez aller, c'est très loin. Et il y a le temps pour ça. Il y a le temps pour aller dans les restos lorsque vous aurez de l'argent. Lorsque vous aurez vraiment emmagasiné de l'argent, ok, vous pouvez vous permettre d'aller dans un restaurant, acheter quelque chose et payer 50 000 francs pour seulement manger, dîner avec votre famille. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre vos petites graines, ok, vos petites graines que vous devez normalement semer en vous, qui vont vous permettre de générer plus d'argent prochainement. Allez dans les restaurants parce que vous avez vu les riches là qui ont bâti leur fortune en investissant dans leur jeunesse. Allez faire les mêmes choses. Vous ne pouvez pas copier les autres, vous n'avez pas la même vie. Il faut avoir une vision, mes amis. C'est la vision que les femmes épousent, ou soit c'est la vision qui permet d'épouser quelqu'un. Si vous n'avez pas une vision que vous nourrissez, vous ne pouvez pas épouser quelqu'un et faire long feu. C'est la vision qu'on épouse, ce n'est pas la beauté, ce n'est pas la forme, ce n'est pas tout ça. Donc je vous demande pardon. Vingtaine, maximisez sur votre connaissance, votre compétence. On peut vous insulter de gauche à droite, que vous ne cherchez pas l'argent, que vous n'êtes pas riche, que vous ne faites rien. Laissez ça. Ayez une vision dans la tête. Ok? Ayez une vision dans la tête. C'est la vision là qui va vous permettre de générer du cash demain. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Alors, je peux vous dire alors bonne et heureuse année. Si tu ne changes pas, l'année ne va pas changer. Laisse les histoires de bonne année, tout ça là. Il faut changer tes habitudes.
Maximise toute ta connaissance. Maximise toute ta connaissance. C'est ta tête qui va te rapporter beaucoup d'argent. Ok? Ce n'est pas ton énergie physique. Il faut laisser l'histoire là. Ok? On nous a trompés.